Mais bonjour à tous, je suis avec Marie et Gilles qui vont nous présenter en une minute leur pièce, le syndrome d'Hercule. Pam pam pam, le syndrome d'Hercule, c'est à 11h15. Au collège de la Salle, vous mangerez pas trop tard. Une comédie musicale à partir de 6 ans, qui plaira aussi bien aux petits qu'aux grands. C'est l'histoire de Mademoiselle Lapiti, qui soigne les peurs, les addictions grâce à la mythologie. Ce sont les 12 travaux d'Hercule réinventés. Par exemple, la phobie des chassés, le lion de Némée. Le syndrome d'Hercule, tous les jours à 11h15 au théâtre du Collège de la Salle, sauf le mercredi. Merci beaucoup. Ouais, ouais, mais là c'est bon, mais Et ben maintenant c'est fini. ouais, voilà. Voilà. Bon, alors ben, bonjour Marie et bonjour Gilles. Oh, pardon. Ouais. Vous êtes auteur de cette pièce, comédien. D'où vous est venue l'inspiration pour cette pièce? Pourquoi avoir choisi Alors, d'interpréter Syndrome d'Hercule? on voulait écrire un spectacle historique à la base. Puis on a cherché dans les thèmes historiques, il n'y a rien qui nous plaisait. On est remonté un petit peu plus, si on peut dire, jusqu'à la mythologie. Et là, on est tombé sur les 12 travaux d'Hercule. Et comme on n'a pas eu envie de faire une pièce habillée en toge ou à moitié nue, finalement, on l'a transposée au XXIe siècle. Mhm. Et comme ça, on a tout adapté avec des références actuelles et une hypnothérapeute qui soigne donc grâce à la mythologie. D'accord. Pourquoi Hercule? Pourquoi la mythologie? Pourquoi ce sujet? Alors, parce que moi, j'ai toujours été très intéressé par la mythologie. Il y a tellement de personnages extraordinaires, des monstres extraordinaires, des animaux bizarres, que on peut faire plein d'interprétations et laisser avancer notre imagination un peu n'importe comment. On va toujours retomber sur des choses qui ont un personnage ou une aventure qu'on peut retrouver dans la mythologie. En fait. Vous dites que ça s'adresse au public dès 6 ans. En quoi cette pièce correspond à tous les âges? Alors, cette pièce correspond à tous les âges. Alors, déjà, oui, à partir de 6 ans, parce que bah, c'est tous ces thèmes un peu héroïques. Et puis bah, là, on parle beaucoup de. Bah, en fait, notre personnage qui s'appelle Blaise, qui a 12 peurs et qui doit réaliser les 12 travaux d'Hercule, bah, en fait, ça parle quand même pas mal aux enfants qui ont, eux, beaucoup de peurs. Et bah, voilà, et à partir de 6 ans, il y a pas de limite d'âge parce que ça voilà, ça peut résonner en chacun, à la fois pour les enfants, il y a quelque chose de très ludique aussi dans la façon de réaliser les travaux parce que c'est vraiment une transposition. Et voilà, on a quelque chose de très ludique, mais à la fois de très, très sensible aussi. Peut-on le faire en famille? Peut-on le faire seul? Ben voilà, c'est ça, vraiment en famille, oui, oui, c'est vraiment pour les familles. Voilà, mais on a aussi des adultes qui viennent tout seuls ou en couple. Voilà, c'est à la base pour les enfants, mais adapté à tout le monde. Si vous deviez choisir 3 mots à vous deux pour décrire votre pièce, lesquels seraient-ils? Alors, musical, ouais, c'est importante, Farfelu. voilà, et mythologie. Là, on a tout, on a tout ce qui correspond vraiment au spectacle. Une pièce musicale sur la mythologie, un peu farfelue. Par curiosité, comment êtes-vous arrivé au théâtre déjà dans un premier temps et au Festival d'Avignon? Ben, au théâtre, donc en fait, on nous a conseillé ce théâtre déjà parce ils avaient une Voilà. belle programmation jeune public. Et donc nous, Et le c'était théâtre, et ici le Oui, le théâtre en théâtre en général, j'imagine, général. c'était un peu plus en ça. général, oui, Le voilà. théâtre, Oui, mais ça me va aussi, hein. le théâtre en général, en fait, on fait de la comédie musicale depuis très très longtemps. Au Mhm. départ, on le faisait en amateur, on est passé professionnel. Et plutôt que d'attendre d'être appelé sur les planches par d'autres, on s'est dit qu'on pourrait arriver à écrire nos propres projets. Donc, on a écrit des spectacles, notamment des spectacles jeunes publics, qu'on joue beaucoup en milieu scolaire, dans les écoles, directement. On déplace, on amène la culture, on essaie d'amener la culture dans les Voilà. écoles. Je vais vous demander pourquoi cet attachement au jeune public.
Eh ben, en attachement au jeune public parce qu'on a été enseignants tous les 2. Ah voilà, Donc forcément, voilà, c'est ça m'intéresse. vraiment un Voilà. attachement. Donc on continue maintenant, enfin, on n'est plus du tout enseignants, mais on garde ce lien et cette, voilà, cette envie de transmission aux enfants et là, vraiment par la culture pour leur amener, c'est ça, on leur amène la culture à l'école et Donc pas il que. y a une visée Voilà, pédagogique c'est ça, tout à dans fait. Voilà, on votre a pièce. voilà, il y a aussi une visée pédagogique, mais on veut surtout pas, on veut pas mettre la visée pédagogique avant le plaisir du théâtre. Mmh. On veut pas que ça soit un spectacle trop embêtant où on se dit oh, faut qu'on apprenne des choses. Bien Non, sûr. normalement, on essaye d'apporter les choses un petit peu plus délicatement et qu'à la fin, on en ressorte avec peut-être si si on ne connaissait pas, une curiosité pour aller peut-être Mmh. approfondir le sujet. Question que j'aime bien poser, qu'attendez-vous, de votre spectateur? Qu'est-ce qu'on attend de notre spectateur? Bah, qui se laisse happer par le spectacle. Heu et que, voilà, qui passe un moment, voilà, un petit moment hors du temps et mais qui, voilà, qui prennent plein de choses du spectacle, que ça l'enrichisse, mais qu'ils soient amusés aussi. Ce qu'on aime bien avec le spectacle jeune public, c'est que très souvent, les enfants, ben, même s'ils ont les codes du théâtre, ils se laissent très facilement embarquer et parfois ils vont réagir à ce qu'on fait. Et nous, on va réagir à leur réaction aussi parce que on peut se le permettre. Et ça, cette interaction est très, très agréable. On peut aussi se permettre en spectacle tout public, mais c'est encore plus vrai avec le spectacle avec les enfants. Oui, c'est du spectacle vivant, vraiment il peut y avoir des interactions comme ça et c'est là où le spectacle vivant prend tout son sens, en fait. Et lui, de son côté, le spectateur, que peut-il attendre de vous? Pourquoi venir, voir ce spectacle? Et ben, pour se divertir, apprendre des choses, découvrir, c'est ça, découvrir ce qu'il ne connaissait pas et vraiment oui, prendre du plaisir parce que le théâtre, c'est quand même pas mal si on peut s'amuser. Euh, on peut aussi voir des drames, des choses comme ça, mais nous, notre visée principale, c'est quand même le divertissement, notamment pour les enfants et toute la famille. Bah, merci beaucoup. Bah, Merci plaisir. Merci. beaucoup à vous.